Tetzaïn Amoudalev, messieurs, donc on était dans la Gemara qui a posé la question. La marloquette Bet Shammai Bet Hillel dans Choulin, Bekisouy Adam. Est-ce que dans Kisouy Adam, dans Chaya Barof, est-ce que je peux utiliser du Afar et du Haïfer ou pas? Selon Bet Shammai, que du Afar. Selon Bet Hillel, du Afar et du Haïfer. Afar et Haïfer, c'est pareil. D'où il a pris ça, Bet Hillel? Parce qu'il y a écrit dans Paradouma. Paradouma, des fois on dit Afar, des fois on dit Haïfer, pareil. Alors la question de la Gemara, elle dit ici, est-ce que dans Sota, ça serait pareil? Est-ce qu'il y aurait la même discussion? D'accord? Est-ce que dans la Sota, si j'ai pas du Afar, est-ce que je mets du Haïfer? Selon Bet Shammai, c'est sûr que non, puisque lui il pense que Afar et Haïfer, c'est des choses différentes. Mais selon Bet Hillel, qui c'est pareil, est-ce que je dirais que dans Sota, je peux mettre du Afar, lui du Haïfer, ou du Haïfer ou du Afar? Là, ça fait qu'il dit comme ça. Est-ce que je vais dire que selon Bet Hillel, Behemet, normalement ça aurait pu marcher, je remets du Haïfer, mais puisque la Torah dit Bekaka Mishkan, alors la Torah elle a fait Xerat Hakadou, c'est Bekaka Mishkan, c'est que du Afar et pas du Haïfer. Normalement j'aurais pu comme dans Chouli, mais là dans Sota, la Torah elle a dit Bekaka Mishkan, Mashma Kaka Mishkan, c'est du carcasse, donc c'est de la terre, donc c'est du Afar et pas du Haïfer. Odilma, non, Behemet, je mets du Afar, je mets du Haïfer, et pourquoi il y a écrit Kaka Mishkan, comme il a dit ici Ben Yehuda ou ici Ben Menachem, et pas là-bas. D'accord? On y va. Mais est-ce que le fait que la fin comme Ben Yehuda Ben Menachem, j'ai pas compris ça. Ici Ben Yehuda, ici donc soit c'est quoi le safek? Soit je vais dire que Behemet, malgré que potentiellement j'aurais peut-être pu mettre du FR, mais puisque la Torah dit Bekarka Mishkan, je comprends que c'est Dafka que du Afar. Odilma, non, Bekarka, alors Behemet, je peux mettre soit du FR, soit du Afar. T'as pourquoi il y a écrit Karka Mishkan? Ah, comment? Non, c'est comme il a dit ici Ben Menachem et ici Ben Yehuda. Chacun il a dit ce qu'il a dit, tu te rappelles pas? Ici Ben Menachem, ici Ben Yehuda. J'ai le même prénom assis ouais. là. Eux ils ont appris c'est quoi? Ouais. Chacun il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris de Kaka Mishkan? Tu l'as fait ta Khazara? Qu'est-ce qu'ils ont appris de Kaka Mishkan? Hein? Voilà, un il a dit parce que si tu l'amènes dehors, mais il faut juste le poser sur le, d'accord, sur le Kaka. Et le deuxième il a dit quoi? Il a dit. Non. C'est quoi? Et faire Afar, c'est la même chose. Qui ne doit pas apporter la terre de Pierre d'Abois. Non. Il a appris quoi avec Kaka Mishkan? Pas seulement pour le Mishkan, et là, même un Or, même un Shiloh, même au Bet Hamikdash. Voilà. Donc en vérité, soit je vais apprendre le Safek, d'accord, que selon Rabbi Bet Hillel, selon Bet Hillel, ben, je ne peux pas amener du FR, parce qu'il y a écrit Bekaka Mishkan. Odilma, Bekaka Mishkan, non, bien sûr qu'il peut amener du FR. Et Bekaka Mishkan, c'est comme ici Ben Yehuda, comme ici Ben Menachem. C'est bon? Bel Khazara, on a fait? Allez, on y va. Merci. Ça va? Sans prendre en considération que ça va être bu par un être humain. Hein? Sans prendre en considération que ça va être bu par un être humain. Quoi, lu? Bu. Ah, bu, bien sûr qu'il peut boire. Non. FR ou Afar, est-ce qu'on pense que ça va être bu? Est-ce que ça fait une différence? Ça fait rien comme différence. Ça fait rien. C'est pas Bet Hillel qui dit Tâche. pour FR. Ouais. C'est pas une bonne question. Voilà, Bet Hillel. Bet Hillel il dit que ça peut être les deux. Voilà, dans Choulin. Et là, c'est le Safek. dit non. Voilà, donc il n'y a pas de question sur Bet Shammai et dans Sota. On y va? C'est extraordinaire. Tashma. C'est quoi Tashma? Il a fait. C'est quoi Tashma? Tachazé. T'écoutes? Regarde. T'es là ou t'es pas là? Tachazé. Tu reviens? Allez, viens, écoute. Tashma, Rabbi Adam, Tashma. Dama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael. Ah, Rabbi Ishmael. Ah, Rabbi Ishmael. Beshlosha Mekomot. Halacha Okevet. Migra. Atorah Amra. Be'afar. Halacha Bechol Davar. Atorah Amra. Bata'ar. והלכה בכל דבר. התורה אמרה ספר. וההלכה זה quoi? שבכל דבר. ואם איתה, לרשום נמיהי? Ok. Tashma, viens, je vais t'apprendre et je vais être pochette le Safek. Rabbi Yochanan, il a dit le nom de Rabbi Ishmael. Je te salue. Trois endroits. Quoi? Moi, je t'ai ouvert tout à l'heure. Possible. C'est même pas la bonne main. Hein. Tu vas voir. De trois endroits. C'est peut-être Zayn, non? Je serai jamais commode. Non, j'ai étudié là, cette semaine, Rabbi Ishmael. Je n'arrive pas à me rappeler. Rabbi Ishmael avec sa mère qu'il a. C'est qui Rabbi Ishmael? Il y avait un truc avec sa mère. Ouais, on dirait qu'il veut l'embrouiller. C'est le deuxième. Histoire de lancer. Ah, vous êtes là pour un paddle là? Ils vont dire un truc sur Rabbi Ishmael. Ah, j'avais vu quelque chose de magnifique, je ne me souviens pas.
Ah, c'est pas bon ça, Michael. Non, ça va revenir. Ça va pas de mieux en mieux avec l'âge. Là, je l'ai étudié là. Peut-être Zayn Hamoud Aleph. Il faut repartir en Bess. Bon, j'arrive pas à me souvenir, mais je sais qu'il y a quelque chose avec Rabbi Shmuel. C'est général ou dans cette noire? Non, là, j'avais vu quelque chose. J'arrive pas à me rappeler. C'est pas Rabbi Ishmael qui avait parlé au Nazir? Non, Rabbi Shimon. Ah, Tashma, Khazal. C'est pas possible. Ça va revenir tout ça. Ça va revenir ça. Tao, pour l'instant, on continue. Si ça revient, ça revient pas, c'est que je dois pas le dire. Tashma. Damar Rabbi Yochanan, Mishur Rabbi Ishmael, Beshlosha, mais comment Talacha Okevet. Dans 3 endroits, d'accord, la halacha qu'on a reçue de Moshe Misinaï, Okevet, Okeret. C'est Okevet, c'est Okeret. Elle déracine le pasouk. La halacha qu'on a reçue de Moshe Misinaï, elle déracine un pasouk. Même s'il y a un pasouk, elle déracine le pasouk. Donc la Torah chez Béalpé, elle déracine un pasouk écrit dans la Torah. Tu peux dire waouh. Ah ouais, tu peux dire waouh. Mais c'est un peu comme le chauffard à Rosh Hashanah. Bah oui. On a toujours. Bah oui. Quand ça reliot quand tu sors Bah parce que ça tient Shabbat. Bah oui. C'est Midoraïta. C'est Midoraïta. Bah oui. Derrière qu'il y a un pasouk, c'est comme si j'enlevais le pasouk et la lacha elle est comme on l'a reçu de la Cham Shmisinaï. Non, on déracine, on enlève le pasouk. Il y a beaucoup de cas comme ça. 3 Là Beshlosha, mais comment halacha Okeret, c'est-à-dire qu'elle enlève un pasouk. Alors il a parlé du chauffard. Non, parce que c'est pas pareil le chauffard. La Torah n'a pas parlé directement. Elle n'a pas dit le chauffard tu dois le faire Shabbat. Il n'y a pas écrit. Là, c'est écrit comme ça. Et on dit non, on fait comme ça. Regarde, écoutez bien. Premier makom, c'est Kisui Adam. Alors, on a parlé du Kisui Adam, c'est quand on fait faire le korban d'un shrita dans le Beit Hamikdash, un korban de Chayav Ha'of, fallait recouvrir le sang. Ok? Ah, Torah Amra Be'afar. La Torah, il y a écrit Meforash, Veshafach et Damo, Vechisaou Ba'afar. Donc là, il n'y a pas de débat, d'accord? C'est écrit Meforash dans Sefer Vayikra. La halacha qu'on a reçu Moshe Misinaï Be'alpé, et le Okeret le Pasouk, elle dit Bechol Davar. Non, finalement, on peut recouvrir le sang avec ce que tu veux. Avec des herbes, avec du FR, avec ce que tu veux. Tzmechim. D'accord? Quoi? Halakha. C'est pas Okeret là quand même, parce que là, en fait, il dit pas qu'on fait pas avec la fin, on dit avec la fin, il y a autre chose. Ah non, il rit bavard. Oui, non. C'est comme si papa il vient et dit regarde mon fils. Non, mais ça qu'il élimine pas ce que dit la Torah, il rajoute des choses quoi. Oui, mais non. Nous comprenons que la Torah dit Dafka Be'afar, c'est Be'afar, elle n'a pas dit autre chose. Voilà. Et nous on dit non, mais ce que tu veux. Donc ça vient. Alors c'est pas au Ker le Hafar. Ça ne va pas enlever le Hafar. C'est vrai que ça vient rajouter. Mais voilà, ça vient. Exactement. Deuxième halakha, Rabbi Michael. A Torah Amra. Alors, vous savez qu'il y a au niveau du Nazir, le Nazir, il est interdit de se couper les cheveux pendant 1 mois. 30 jours. Pendant 1 mois. 30 jours. 30 jours, c'est tout. un mois, vaut mieux que 2 toits. La Torah, elle a dit quoi? Ils sont Nazir Begayou Yarosh. La Torah, elle a interdit donc au Nazir de se couper les cheveux pendant 1 mois. A Torah Amra Batar. La Torah, tout ce qu'elle interdit, c'est Batar. C'est quoi? C'est avec le ciseau, avec la machine. D'accord, le tar, c'est la machine à couper les cheveux. Il n'y avait pas. D'accord? Kol, il y a écrit. Kol. Bien sûr qu'il y avait une machine. Ils avaient une machine. Oui, mais Batar, avec la lame. C'est la machine. Kol Yemeneder, comme il dit dans la Torah. Kol Yemeneder Nizro Tar Lo Yabor al Rosho. La Torah l'a dit. Tout le mois, donc le temps de son éder, il ne passera pas la lame sur ses cheveux, sur sa tête. Donc il ne peut pas se couper. Comment? Vous avez des tonnes de moyens. D'autres machines. Même en les arrachant avec la main. Bien sûr. Mais c'est pas que en arrachant avec la main. Il y avait d'autres machines. Avec 2 pierres. Halakha bechol davar. En fait, la Torah elle interdit avec n'importe quoi. Même d'arracher les cheveux avec la main, c'est interdit. Bah, la Torah n'a pas dit ça. La Torah elle a dit uniquement avec un tar. Halakha mishmisnaï, non. Bechol davar, c'est assourd. Pas le droit de se couper les cheveux avec n'importe quel autre moyen. On continue. A Torah Amra. La Torah elle a dit Chas Deshalom, quelqu'un qui émigrait chez Tishto, quelqu'un qui divorcerait de sa femme, il doit lui faire C'est faire tout. un get. Vous savez que dans toute la Torah Kula, on avait dit 1000 fois, rappelle-toi Rabbi Daniel, vas-y. Il n'y a jamais le guimel à côté du tête. Jamais collé. Parce que ça fait get.
parce que ça fait guette. Le guimel. Non, parce que c'est pas une Donc, la Torah, elle a dit, quelqu'un, Chadé Shalom, qui doit divorcer de sa femme, il doit écrire un guet, Sefer. Où il a écrit comme ça. Donc, Dafka, Agabé Sefer, sur un Sefer. Il a écrit des katav, la Sefer Kritut. Mais la Talbeada, Veshilcha, mi beto. C'est écrit Meforach, il vient lui écrire un Sefer Kritut. Alachal Meshmi Sinai, Bechol Davar, même sur un niar. Même si ce n'est pas un Sefer, c'est juste un papier, d'accord, un papier. N'importe quel papier, du A5, A4, A3, A2, d'accord, sur un mouchoir, Khalipin, sur ce que tu veux, c'est bon, ça marche. Ah, tu vois que la Torah, elle a dit, et quand même la Torah orale, elle a été au Keret, elle a dit non, Bechol Davar. Veimita, c'est quoi Veimita? Et si maintenant, Rabbi Yossi, et si maintenant, Ita, c'est quoi Veimita? Et si maintenant, Behemet, le FR, il était cachère pour faire boire la sota, l'Irshov Naimei, on aurait dû, dans cette braïta, Rabbi Yochanan, il aurait dû ramener aussi la sota. La Torah, elle a écrit que tu mettras du Afara Mishkan, Akaka Mishkan. Mais Arvel, Bechol Davar, c'est bon. Si Rabbi Yochanan, il n'a pas compté la sota dans ces trois-là, cas, comment on dit, les cas d'exception, c'est que ça ne marche pas. C'est que tu dois mettre d'Afka du Afar et pas du FR. C'est bon? Magnifique. Messieurs, je vous dis, la Chazara, elle va être extraordinaire. La Chazara, elle va être extraordinaire. Parce qu'il a dit c'est balèze. Tu seras balèze. Vas-y. On ne peut pas parler ici. Attends, viens se passer, Sacha. Ouais, regarde. Ok. Là, Gemara, elle ne s'arrête pas là, regardez. Donc ici, à partir de maintenant. Attends. Oui? Non, parce que jusqu'à maintenant, on a fait une juxtaposition avec Kisou et Adam. Le cas de Kisou et Adam, il est inclus dans les trois cas. Oui. Donc là, on pourrait dire, alors puisque dans Kisou et Adam, on peut utiliser tout, alors dans ce cas-là, chez nous, on peut tout utiliser, puisque la halakha dans Kisou et Adam, elle permet de tout utiliser pour réformer le sang. Oui. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire, on peut utiliser tout pour, on peut aussi utiliser le FR dans le micro. Zéachela. Est-ce que ce qu'on apprend de Kisou Adam, est-ce que la marloquette de Beth Hillel et Beth Shammai dans Kisou Adam, mais aussi dans Sota, tu ne peux pas apprendre. Parce que là, on dit, en fait, comme le cas de la Sota, elle n'est pas dans les trois cas. Voilà. Alors, dans ce cas-là, non, on peut pas utiliser le FR. Ouais. Okay. On peut très bien dire aussi, comme un cas similaire. J'ai compris ce que tu as dit. Non, parce que c'est la question qu'on a. Est-ce que ce cas-là de Kisou Adam, Bichlal, où il y a la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'il existe dans Sota? Et le Safek, c'était quoi? C'est par rapport à Psukim. Sur le Beth Shammai, il n'y a même pas de question, c'est sûr que ça ne marche pas. Et sur le Beth Hillel, peut-être que ça marcherait. Donc même s'il apprend de Kisou Adam, tu ne pourras pas apprendre de Sota, parce que dans Sota, il y a un pasouk. Kaka Mishkan. C'est le deuxième stade du Safek. T'as compris ce que je te dis? J'ai compris ta question. Elle est très pertinente. Mais t'as compris ce que je t'ai répondu? D'accord. En Oujal, il faut le dire. Ils ne comprennent pas, mais bon, c'est pas. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara, Rabbi Michael? Elle se laisse faire? C'est comme une femme, ça dit qu'il ne faut pas la titiller, la Gemara. C'est une femme, elle ne se laisse pas faire. La Gemara, elle vient. Donc, toi, Rabbi Moshe, on est où là? Donc, la Gemara, a priori, elle a voulu nous être pochette le Safek. D'accord? Et de là, on aurait appris selon Beth Hillel que quoi? On peut mettre de la fara. Du FR. Qu'on ne peut pas mettre du FR. Parce que si on peut pas mettre du FR. Parce qu'on peut mettre du FR, on l'aurait compté dans les exceptions. Et puisqu'on compte les exceptions, on peut mettre du FR. D'accord? C'est ça que tu veux prouver? La Gemara dit non, tu n'as rien à prouver des paroles de Rabbi Ishmael. Tu n'as rien à prouver des paroles de Rabbi Ishmael. Non, ça ne revient pas. Je sais pas que je répète son nom parce que je sais qu'il y a quelque chose de ouf. Je l'ai étudié. Rabbi Ishmael Ben Isha, exactement quoi dans Brachot? Exactement, qu'il a vu Écoutiel, exactement. Exactement, une très belle chanson. Parce qu'elle était Cohen, il rentrait dans le bain, il avait les finim, t'es Cohen. J'ai vu un truc merveilleux, mais je sais pas, c'est fou, hein. Je sais pas. C'est là, mais je peux pas. Bon. Alors? Oui. Donc, là, Gemara lui a dit non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve que quoi? Que du fait que Rabbi Ishmael, il n'est pas compté dans les exceptions, la sota, mashma. Que tu me dis, alors on peut pas utiliser le faire, c'est pas une preuve. Lama. Tanaveshir. Alors, cette expression et formule, il a fait mon tzadi. Formule de la Gemara, on le voit dans Baba Kama. Oui. Qui a fait Baba Kama? Moi. Il a fait. Par exemple, écrit Arbavon Nezikim. Oui.
D'accord? Vous connaissez Baba Kama un petit peu, oui? Arba Abon Nezikim. Exactement. Shorbo, Mave Ever. D'accord? Arba Abon Nezikim. Et après, la Gemara, plus tard, dans le Daf Zayin, comme ça, la Gemara, elle vient, hein, et après, elle dit qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que ces 4-là. La Gemara, pour les pères enseignés, Tana Véchier. Tana Véchier, il n'a pas tout du temps. C'est des fois, la Gemara, elle te dit que le Tana, parce que, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué, qui m'avait énormément aidé. Alors, on ne le trouve plus. Tu peux peut-être le trouver sur Internet, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, tu ne le retrouves plus à la vente, mais très important. Le Higueret de Rav Shai Gaon. Vous vous rappelez? Et là-bas, il explique toute l'histoire du peuple juif, d'accord, comment ça s'est perdu la Torah, tout. Et là-bas, il explique les klalim de la Gemara aussi. Et c'est hyper important, hyper. Et une des choses qu'il explique là-bas, c'est par exemple que les Tanaïm, dans les Mishnayot, on ne parle pas de Braïta, mais dans les Mishnayot, les Tanaïm, c'est quoi les Mishnah? C'est en fait le Rav qui a enseigné à ses élèves. Et Rabbi Yehuda Nassi, dans la Yeshiva. Mais Rabbi Yehuda Nassi, il a compilé tous ces enseignements qui étaient à la Yeshiva pour pas qu'on les oublie. On est d'accord? Ok. Donc c'est exactement. Pourquoi il a fait? Quel pasouk il a fait? Je vais apporter 1000 fois ce pasouk. Non. Sur quel pasouk il s'est reposé pour aller à l'inverse de la Torah? Arrête la sot la shem eferu Torah techa. Eferu Torah. On doit faire la Torah. Alors tu vas l'écrire. Ok. En tout cas, la Bible explique que tout ça c'est la Torah orale. Donc t'imagines la Torah orale, mon tzaddik. T'as compris? Non, il a traduit la du pasouk. Et la sot la shem. C'est le moment de faire. C'est l'instant de faire pour Dieu. Et c'est un moment. Eferu Torah. Refaire-moi la Torah. Faites-la moi à l'envers. C'est quoi faire à l'envers? La Torah elle a dit ne pas écrire la Torah orale. Maintenant tu vas l'écrire pour pas qu'on l'oublie. Eferu Torah techa. D'accord? Et donc Teilim. Et donc là-bas il explique. Avant la Torah elle était à l'oral. Donc t'imagines la quantité. Vous savez que les masertot qu'on a, c'est ce qui nous reste. Il y avait encore des centaines de masertot. On n'a pas toutes les masertot. On n'a pas tous les livres. Il y a plein de livres qu'on a. Ce qu'on a par exemple de Shlomo Amelech, d'accord? C'est 3. Voilà, exactement. Mais c'est le peu de. C'est 2%. 24 000. 24 000 livres. Oh là là. 24 000. Comment? Souvent. 24 000 livres. Il fallait une dizaine de vies pour faire Ouais, déjà, tout ce qu'il y a dans. Il ne reste plus rien de Shlomo Amelech. Il ne reste plus rien de Shlomo Amelech. 24 000. 24 000, tu sais que Shlomo Amelech. Bon, et pas que de lui. Il y a un livre aussi de Rashi qu'on n'a plus. Et d'ailleurs, on apprend de là l'importance d'Akaratatov. Vous savez comment on est cher à ça, comment c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire très attention à l'Akaratatov. Rashi, il a écrit un livre, il l'a appelé Sefer Aparnes. Sefer Aparnes. Pourquoi il a appelé Sefer Aparnes? Parce qu'à l'époque, l'homme Israël, il y avait ce qu'on appelait les Parnessim. Quoi les Parnessim? C'était comme les présidents de communauté aujourd'hui, on dit, mais ils avaient un statut à l'époque beaucoup plus important. C'était eux qui allaient devant les autorités. C'est eux qui s'occupaient du bien-être du peuple juif. Parnes. Et Rashi, il avait eu affaire, il y avait un Parnes à son époque à lui en France, là où il était à Troyes, d'accord. Et il a fait beaucoup de bien pour les juifs et pour même Rashi, là on a profité. Et lorsqu'il a écrit un livre, il a écrit ce livre au nom pour Karatatov, Sefer Parnes. Alors on l'a perdu. On n'a plus ce livre. Rashi. À Karatatov, par exemple, le Marsha, hein, il s'appelait, son nom de famille, il a pris le nom Idelish. D'accord? Idelish. Pourquoi c'est quoi Idelish? Quel rapport? C'est pas son nom. Marsha, il a un autre, je ne me rappelle plus de son vrai nom. D'accord? Il a pris Idelish. Lama. Parce que sa belle-mère, qui était excessivement riche, elle a pris sur elle de les faire Nesoto pour qu'il puisse étudier la Torah. Et tous les livres du Marsha qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui les a sortis et publiés avec son argent. Par Karatatov, il a pris le nom de famille de sa belle-mère. Ad Kedekar, pour montrer la Karatatov comment elle est importante. Quelqu'un, il te permet. Comment? Quelqu'un, il te permet d'étudier la Torah. Quelqu'un, il t'a fait du bien. Il y a une grande mitzvah, d'après le livre que tu vas écrire, au nom de, ou rappeler le nom de la personne, ou la machin, ou c'est hyper. La Karatatov, elle est unique au niveau de l'Imoud Torah. C'est clair? Ok. Donc, revenons à nos moutons. Tu verras très souvent dans la Gemara, où la Gemara, elle te dit, c'est pas une preuve que tu me dis, non, mais il n'y a pas d'autre. Si, Tana Véchier. Le Tana, comme il enseignait à l'oral à ses élèves, il a enseigné l'essentiel, d'accord, ce qui est le plus important. Vétérinaire Véchier, il a laissé un. C'est un maxi joker. Il a laissé plusieurs. C'est pas un joker. Dès qu'on se trouve, ouais, bon. Alors, on a enseigné, on a regarde. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la personne avant, il avait dit que c'était tout. C'est ça qui est étonnant. Alors qu'on sait que non, il a pas. il a dit, mais je te jamais comment. Que ça,
Donc c'est comme si lui, il n'avait pas. Nous, au départ, c'est ce qu'on pensait. Alors maintenant, attends, par rapport à la question de Rabbi Meir, Rabbi Meir, il a dit quelque chose de magnifique. Alors c'est un joker, alors tu penses toujours, bon, il a rien essayé, il a pas... Il y a un klal, c'est que si le Tana, il n'a pas tout enseigné, c'est qu'il n'a pas tout enseigné, c'est qu'il y a plein d'autres cas, c'est pas qu'il y en a qu'un. Si tu me dis maintenant, il y en avait 3, s'il y en avait 4, il t'enseigne les 4. Mais si tu en as encore 15 derrière, il va pas t'enseigner les 15, il te dit les 4 premiers pour que tu te rappelles qu'il y en a différents, et toi, la Torah orale, tu la connais, mon élève, tu vas aller dans les 15 autres. Il ne le dit pas, lui, il dit pas Rak. Attends, non, il dit jamais Rak, jamais. Regarde pourquoi. La Gemara, elle pose, ou Mashiach d'Aïchier. La Gemara, elle pose la question, ok, d'accord, Tanavichier, alors, qu'est-ce qu'il a laissé d'autre? Faut que tu m'amènes une preuve à ce que tu dis. Tanavichier, il a laissé d'autres. Donc ça existe d'autres exceptions. Qu'est-ce qu'il a laissé comme autre exception? Le Tana. La Gemara, elle vient, elle dit, Shier, Metzora. Par exemple, il a laissé le Metzora, que la Torah, elle a dit ainsi, et que la Torah orale, elle dit autre chose. C'est quoi? Alors, vous savez que le... Donc il n'y avait pas que 3 cas. Comment? Il n'y avait pas que 3 cas. Alors, si j'arrive à prouver que Rabbi Ishmael, hein, entre autres, en l'occurrence, Rabbi Ishmael, quand il a dit Bishlosham et comment Alacha au Keret, Mikra, c'est la Davka, Shlosham et comment. Tu as dit Shlosham pour te rappeler des 15 autres qui viennent derrière. Si j'arrive à te le prouver, je te prouve quoi? Que même dans Sota, il ne l'a pas enseigné, mais même dans Sota, tu mets le faire. Voilà, t'as entendu? Il y a à faire. Alors, ma Shier Metzora, moi je vais te prouver qu'il a aussi laissé de côté, mais alors que ça existe, le Metzora. Le Metzora, quand il va se couper les cheveux pour la deuxième fois, ok, le Metzora à la halakha, c'est qu'il doit se couper les cheveux 2 fois, parce qu'il a eu la Metzora, donc la lèpre, d'accord, et il doit les galères complètement. Alors, les galères, c'est pas simplement les cheveux, c'est tous les poils. Il doit entièrement faire à la brésilienne, d'accord? Alors, comment? Il y a une paracha. Paracha de Metzora? Metzora? Oui. Pas Maasécha? Non, mais. Non, pas ça. Très bien. Le Kohen, il était à poil complètement. On avait tous les poils. Alors, quand est-ce qu'il devait se raser? Le premier jour de la Tahara, parce qu'il y avait 7 jours de Tahara pour le Metzora. 7 jours de Tahara. Le premier jour de la Tahara. Et le dernier jour. Et le 7e jour exactement de sa Tahara, il devait entièrement se raser. Ça va, c'est bon. Il faut pas. Il a dit la Le premier jour, il y a écrit dans la Torah, messieurs, le premier jour de la Torah, il y a écrit Vegilach, alors tu l'as pas, hein, Michael, je te dis à l'oral. Vegilach et kol se'aro verachatz ba'emayim. Il va se raser tous les poils et il va se tremper dans l'eau. Ça, c'est le premier jour. Non, le Metzora. Non, mais c'est le Kohen qui le rase. Ah, d'accord, ok. Mais lui, il se rase, quoi. Oui. Ensuite, il va être en dehors de son OL pendant 7 jours, parce qu'il a 7 jours de pureté. D'accord? Mashma de là, qu'est-ce qu'on comprend? Il va se raser tout le corps. Les jambes, les aisselles, les machins, le corps entier, d'accord? Tout le corps. Tout son corps, il doit être khalak comme un bébé. Même les cils. Tout. Par contre, Yom HaShivi, on a appris Yom HaShivi. Alors, c'est les 13 attributs avec lesquels on apprend la Torah, d'accord? Les 13 limoudim de la Torah qu'on fait tous les matins. Ah Barbie, qui c'est qui apprend ces 13 attributs? Tous les matins. Les 13 attributs. Les 13 limoudim de la Torah. Et Kalvachomer, mais Platrouklat. Qui c'est? Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Ah bah Rabbi Ishmael. Boucha. D'accord? Atouan Idreshet. Bekalvachomer, Mizracham, Milana, Mizracham. D'accord? Alors, dans ces 13 façons d'apprendre la Torah, on a Chlal, ou Prat, ou Klal. Benetanan, Elaken, Prat. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Je vous le dis à l'oral, vous l'avez dans les livres bleus aussi. Vaya bayom hashivi yigalech et kol searo, et rosho, vet zikano, vet gabotenav, vet kol searo, yigalech. Il y a écrit, et le 7e jour, il va se raser les cheveux de sa tête, sa barbe, gabotenav, les Merci. Sourcils. Et tous les poils de son corps. Je comprends ce que quoi? Je comprends que quoi? Que il doit se raser là où il y a une concentration de poils. Chocav, c'est quoi chocav? Ses cuisses? Oui. Ou là-bas, il n'y a pas une concentration, c'est pas concentré. Mashma. Ça dépend qui. Il n'a pas besoin de se raser une deuxième fois. Ça, c'est le premier jour. Mais le deuxième jour, il n'y a pas besoin. Donc, je comprends que quoi? Que le premier jour, il doit se raser entièrement. Le deuxième jour de la Torah, qu'est-ce que je comprends? Il doit se couper, il doit se raser les endroits où il y a une concentration de poils. Tu vois ce que je veux dire, ma petite chérie? D'accord? Le deuxième jour?
Le 7e, le deuxième fois. Mechila, le deuxième fois. C'était que des parties. D'où je sais ça? Détania, maintenant on peut y aller, je vous disais à ce moment. Détania. Vaya bayom hashivi'i galach et kol searo, klal. Donc là, Torah, elle a dit, il va raser tous ses poils, klal. Ça, c'est le klal, c'est une généralité. Que quoi? Il doit raser tous ses poils. Et rosho vet zekano vet gabot renav, prat. La Torah, elle a donné un prat, elle a donné une précision. Rosho, zekano, gabot renav. La Torah, elle continue. Vet kol searo yegaleach, et tous ces sears, il va devoir raser. Chazar vekalal. La Torah, elle est revenue, elle a donné une généralité. Klal, ou prat, ou klal. Yata dan eleken prat. Si j'ai un klal, après j'ai un prat, après j'ai encore un klal, ça va t'apprendre que tu dois être dan comme le prat. Ma aprat. Dan comme le prat. Dan comme le prat. Ma aprat meforash. Ma comme qui nous sert. La même manière que le prat, la Torah elle a insisté sur où il y a une concentration de poils. Vénirés et qui sont visibles. Et qui sont visibles. Par exemple, les cheveux. Par exemple, t'as dit comment? Les sourcils. D'accord? Tout ça c'est visible. La barbe c'est visible. Af, les oreilles. Af, kol makom qui nous sert véniré. Alors, de là j'apprends qu'il doit raser tous les poils qui sont concentrés et qui sont visibles. Comment? Seulement. Pas tout. Pas clair. Marabé. Alors qu'est-ce que ça vient rajouter? Rabé, c'est araraglaïm. Ça vient rajouter les poils des jambes. Alors ici, il dit c'est quoi? Botomakom. C'est pas la poil, c'est la shon nekia. Ne pense pas qu'on parle de la poil des pieds, on parle du poil du kiki. Du kiki. Pubi, voilà, tu pourrais être gentil. Donc les poils pubiens, exactement. Ça vient rajouter le poil pubien hein, que tu dois les raser. Parce qu'ils sont concentrés, mais ils ne sont pas visibles. Mais comme c'est concentré, tu dois les laver. Oui, laver c'est bien parce que c'est, elle risque d'avoir mal à la tête après. En tout cas, d'accord, tu dois les raser. Non, attends, on va voir. Attends. Maïmiet. Et qu'est-ce que ça vient? Rabbi Daniel. Et, attendez, on termine. J'en supplie, on termine. Et qu'est-ce que ça vient exclure? Mied. Des bêtes à chéri ou des gouffés. Ça vient enlever ça vient rajouter donc prat ou glal ou prat. De là t'apprends que ça vient rajouter. Qu'est-ce que ça vient rajouter? L'endroit du pubien. Qu'est-ce que ça vient exclure? Bêtes à chéri, les aisselles et les séars de tout le reste du corps qui est. C'est-à-dire les endroits pas visibles, mais si c'est touffu. Qui est. Bêtes à chéri, c'est pas galouille, d'accord? J'entends. Et celui du corps, c'est pas mes koubats. C'est pas mes koubats. Voilà. Ça n'est pas Ok. compris. Comment? Non, c'est pas mes koubats. C'est partout, c'est dans tout le corps. Il faut vraiment concentrer. Mais pourquoi les poils des aisselles? Comment? Parce que c'est pas niré. C'est pas quoi? Parce qu'on le voit pas. Pas visible. C'est en dessous, on le voit pas. On parle pas des bras, on parle des aisselles. Non, il se promenait tout nu à l'époque. Mais non, mais c'est pareil. C'est quelque chose. Ah oui, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'il y a? La Torah, finalement, elle vient. Elle t'apprend que dans le deuxième rasage, ok, le Metzora, il n'est pas obligé de se raser entièrement le corps, comme il y a écrit dans le premier passouk. Veilcheta, et la halacha, megalear kedlaat. Mais la halacha, Moshe Sinai, mais la halacha qu'on a reçue de Moshe dans le Sinaï, c'est qu'il doit se raser comme une courge, comme une citrouille. Ouais. C'est-à-dire que Kol Goufo, Maché Nire, Maché Lo Nire, Maché La Non Nire, Lo Maché Mekabet, Lo Mekabet, Kedelat, Detnan, comme il est écrit dans une Mishnah. Ah, je l'aime quand il dit ça, j'ai des frissons. Comme une Mishnah dans les Gaïm. Balo, Leakif et Metzora. Lorsque le Kohen il vient pour raser le Metzora, comme t'as bien dit Rabbi Meir. Ma'avir taral kol besaro, il va passer la lame sur tout son corps. Vekatane sefa, il a écrit à la fin de la Mishnah au sujet de deuxième fois où le Kohen vient. La deuxième fois, c'est le 7e jour. Où il va le raser. Ou bayam hashevi megalcho tiglachat snia kedgal rishona. Et il vient le Kohen et il le rase la deuxième fois comme il a rasé la première fois entièrement. Donc tu vois que d'après la Torah, d'accord, il y a des endroits où la deuxième fois il n'a pas besoin de se raser. Et à la fin, les Moshe Sinai, au Keret et Amikra,
Et elle te dit que non, tu dois l'arroser comme un courge, comme une courge, comme une courge. Une courge. Ok. On termine pour la Chazara. La Gemara elle vient. Hein. Alors, donc, a priori, voilà. Qu'est-ce que le Tana Rabbi Ishmael il n'a pas enseigné dans ses exceptions? Il n'a pas enseigné Metzora. Et s'il n'a pas enseigné Metzora, alors même Sota il n'a pas enseigné. Il y en a deux. Alors voilà. Et donc ça marchait pour Sota. La Gemara elle vient, elle ne se laisse pas faire. Attends, c'est pas fini. La Gemara elle vient, elle dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Il vient et dit Rabbi Nachman bar Yitzhak, Metzora. Ah là là, la Metzora. Que tu me dis que le deuxième rasage, il est comme le premier à la Khamesh Sinai. Lo shier Tana, il n'a pas laissé le Tana. Ki kachashiv alacha okeret mikra. Ha okeret midera banani. Tout ce que tu te trompes entièrement. Tout ce qu'il a dit Rabbi Ishmael dans Rak Shlosha, c'est lorsque. C'est quoi? C'est lorsque l'alacha Moshe Misinaï. Et le Okeret Mamash le Pasouk. D'accord, c'est le Sefer, écrit Sefer. La Torah elle a dit Afar, Tahar. Tu vois, la Torah Mamash écrit, mais. Mais le Metzora, le 7e jour, quand il doit être rasé, le djinn, Okeret, Midera Banani. Parce que ça, c'est pas écrit mes fourrages dans la Torah, que tout le corps, pas le corps, Mikla Loupra, tout ça. C'est pas écrit mes fourrages dans la Torah, c'est Chachamim qui sont arrivés à ce limoud-là. Donc tu veux pas comparer les exceptions. C'est pas la même chose. C'est au Caire. Mais Rabbi Ishmael, il a dit c'est au Caire un Mikra, c'est au Caire un Passouk, mes fourrages. Là, c'est au Caire un Din des Rabbanan. Un limoud des Rabbanan. Donc tu ne peux pas comparer les deux. Alors maintenant, elle revient à ce qu'on a dit au début. Donc si le Rabbi Ishmael, il en sait que les trois, la Sota, elle n'est pas dans le 3. Donc la Sota, on pourrait faire comme on voudrait a priori. Et la Gemara, elle a dit Tana Veshier. On va voir peut-être qu'il a encore les autres choses. Du début de la Masechet jusqu'à maintenant. Non, tu fais de Tashma. Pourquoi Kadosh Baruch Hu,